nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole afin que nous puissions nous assurer? Amen. Comme vous le savez, le thème de cette année, c'est la grâce. Tiré de Luc chapitre 1, verset 25. Et le thème de ce mois en cours, mois de novembre, c'est le refuge. Et ce matin, mon sous-thème est le refuge dans la mort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi le refuge dans la mort? Le refuge dans la mort. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai déjà expliqué c'est quoi le refuge. Je vous avais dit ici, dans le sens du dictionnaire, c'est le refuge est un abri. Le refuge est un endroit où on va se cacher. Ça, c'est dans le sens du dictionnaire. Mais dans le sens spirituel, je vous avais dit que c'était la vie. Soit la vie éternelle, soit la vie éphémère. Parce qu'il y en a d'autres esprits qui se cachent dans la vie éphémère. Il y en a d'autres qui vont chercher la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça que ce sont des refuges. Amen. Alors, la mort ici, vous le savez, ce n'est pas une mort physique. La mort, c'est l'ignorance. Puisque nous sommes en train de parler de la mort, qui est l'ignorance. Alléluia. Maintenant, ce matin, par rapport au passage que nous avons lu, voici ce qui est écrit. Le méchant est renversé par sa méchanceté. Or, je me suis rendu compte que la méchanceté ici est une nature. Dis après moi, nature. La méchanceté est une nature qui rend une personne méchante. Alléluia. La méchanceté est une nature qui rend une personne méchante. Au départ, un être humain n'est pas méchant. Alléluia. Un être humain est comme une eau qui est neutre. Ça dépend de ce que nous mettons dans cette eau. Soit la couleur que nous voulons mettre dans cette eau va donner une connotation à cette eau. Si au départ, l'être humain est une eau claire, nous ajoutons une couleur, nous ajoutons une coloris dans cette eau, l'on va prendre la couleur la couleur que nous avons rajoutée dedans. Ça veut dire que l'eau va se déteindre. Si nous mettons une couleur rouge, l'eau deviendra une eau rouge. Si nous mettons une couleur verte, l'eau deviendra une eau verte. Alléluia. C'est ça aussi. Vous vous souvenez de ce que nous on appelle ici les cycliques. Alléluia. Les cycliques, ce sont de l'eau colorée qu'on met. Et puis ça donne une couleur. Soit rouge, jaune et ainsi de suite. Mais en réalité, au départ, cette eau qu'on a mise, c'était une eau neutre, une eau pure. Mais on lui a donné une couleur. Alléluia. Donc la méchanceté est une nature. Maintenant, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand tu épouses cette nature, et toi et cette nature, vous devenez une seule et même personne. On ne peut plus dissocier la nature et toi. On ne peut plus dissocier. C'est comme une eau colorée. Quand on va parler d'une eau salée ou sucrée, on ne va pas dissocier le sel qui est dans cette eau ou encore le sucre qui est dans cette eau avec l'eau elle-même. Pourquoi? Parce qu'après avoir tourné, comment je vais dire ça, mélangé le sucre et l'eau, ou encore le sucre et le sel, ça devient de l'eau sucrée ou de l'eau salée.
avec le sel. Amen. Pourquoi? Parce que l'eau a épousé la nature de ce qui est venu en elle. C'est comme toi. Lorsque tu épouses une nature, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va se déteindre sur toi. Tu vas devenir avec cette nature une seule et même personne. Amen. Maintenant, je vais dire encore à quelqu'un ce matin. Quand nous devenons une seule et même personne avec la nature que nous avons épousée, si c'est le mal, nous devons savoir une seule chose. C'est que le mal finit toujours par détruire là où il vient habiter. Alléluia. Le mal finit, la méchanceté va toujours finir par bouffer celui qui l'a donné un abri. Alléluia. C'est comme je vous avais expliqué dans le passé, c'est comme le serpent. Après avoir mangé tout ce qui est autour de lui, il va finir par manger sa propre queue. Pourtant, c'est son propre corps. Mais quand le serpent a faim, le serpent mange sa propre queue. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. C'est pour ça que je voudrais mettre un accent sur la méchanceté. C'est une nature qui n'est pas bonne pour nous. Il est dit que le méchant est renversé par sa propre méchanceté. Toi, lorsque tu fais le méchant ou la méchante, tu dois t'attendre à ce qu'un jour cette méchanceté te renverse elle-même. Ce n'est personne d'autre. Parce que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Si tu sèmes le bien, tu récolteras aussi le bien. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Tu vas forcément récolter ce que toi-même tu as semé. Même si un jour, vous savez, la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont semé même dans le passé. Ils finissent par accuser d'autres personnes sans se rendre compte que c'est ça, c'est moi-même qui est la cause de ce qui m'arrive aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, la mort peut être un refuge. Parce qu'ici, elle dit, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que là où on peut te détruire, je répète encore, le juste trouve même dans sa mort un refuge. Alors que là où on peut te détruire, c'est là que tu vas encore te réfugier. Ça devient un refuge pour toi. Pourquoi? À cause de ta justice. Parce que le bien ne meurt pas. Le bien ne se détruit pas. Même si on te fait du mal, continue à faire du bien. Parce que le bien ne pourrit pas. Le bien te suivra même dans la mort. Le bien s'exprimera. La justice s'exprimera. Parce que c'est la justice qui sera le corps de refuge pour toi. Même dans la mort n'aura aucun effet sur toi. Parce que tu seras dans un corps de refuge. Or, la justice sera un corps de refuge même dans ta mort. Alléluia. C'est pour ça que je vais prendre l'exemple ce matin de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est allé dans le séjour de mort. Mais même dans la mort, il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le détruire. Parce qu'il était dans un corps de refuge. La vie qui était en Jésus était le refuge pour son esprit. La vie de Jésus était son refuge. Ça veut
Alléluia. Là où tout le monde peut passer mourir, toi tu ne mourras pas. Ça veut dire quoi? Je parle aussi de l'ignorance. Là où tous les esprits s'éteignent. Mais quand tu arriveras là, ta vie va s'exprimer. Parce que la vie est plus puissante que la mort. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, dans le séjour de mort, il pouvait prêcher aux morts. Est-ce que vous savez qu'une seule personne qui a la vie peut communiquer aux milliers de personnes qui sont mortes la vie qu'elle a? Alléluia. Une seule personne qui a la vie peut communiquer aux milliers de personnes la vie. Parce que la vie se multiplie. La vie, elle est une vie en abondance. Alléluia. Mais une personne qui porte la mort peut aussi faire périr des milliers de personnes. Parce qu'elle porte la mort. Alléluia. Donc nous devons savoir qu'est-ce que nous devons incarner. Est-ce que nous devons incarner la vie ou nous devons incarner la mort? Or, tous ceux qui incarnent la vie sont en Jésus-Christ. Et tous ceux qui incarnent la mort sont en Moïse. Parce que c'est Moïse qui incarne la mort et Jésus incarne la vie. Alléluia. La vie est précieuse. La vie est précieuse. Même si aujourd'hui elle n'est pas éternelle, mais nous pouvons faire de la vie éphémère une vie éternelle au-devant de chacun de nous. Amen. Si Jésus a prêché aux morts, alléluia. Si Jésus a prêché aux morts, ce n'est les morts, ce ne sont pas les morts physiques. Jésus ici c'est l'enseignement. Qui est en train de prêcher aux morts, qui est notre conscience, qui est dans l'ignorance. Lorsque l'Esprit prêche, lorsque l'Esprit parle, puisqu'il dit que la parole est esprit et vie. Si la parole est esprit et vie, lorsque la parole est en train de sortir, c'est pour communiquer la vie à tous ces esprits qui sont morts, c'est-à-dire qui sont dans l'ignorance. Quand je parle, il ne faut pas me voir moi, mais il faut voir la parole qui est en train de s'exprimer, parce que la parole est esprit et vie. À travers la parole, quand tu la reçois, tu reçois non seulement l'esprit, mais tu reçois aussi la vie. Tu reçois la parole, mais tu reçois la vie. Tu reçois l'esprit à travers la parole. Parce qu'il dit que la parole est esprit et vie. Quand tu viens à l'église, ne viens pas pour écouter seulement, mais viens pour recevoir. Parce que si tu viens, tu seras quelqu'un qui est borné à écouter, qui n'atteint jamais la connaissance, parce que tu es seulement borné à écouter. Tu dois recevoir la vie. Tu dois recevoir l'esprit qui est dans la parole. Alléluia. Alors, j'ai compris une chose. J'étais en train de réfléchir sur Adam. Il est dit que Adam, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est caché. Alléluia. Et vers le soir, Dieu a commencé à chercher Adam. Dieu a appelé Adam. Adam, où es-tu? Vous connaissez déjà cette histoire, j'ai expliqué ça plusieurs fois ici. Je vous ai dit également que Dieu ne peut pas chercher un homme. Parce que Dieu n'est pas un homme pour chercher un autre. Dieu ne peut pas demander même à quelqu'un où te caches-tu, où te trouves-tu. Parce que Dieu voit tout, connaît tout, entend tout, sait tout, il connaît. Il n'y a personne de nous qui peut se cacher quelque chose, quelque part, sans que Dieu le trouve. Job dit même que même si tu vas dans le ciel, il est là. Tu vas dans la terre, il est là. Dans le sous-sol, il sera là. Maintenant, comment la parole vient nous dire que Dieu cherchait Adam? Alléluia. C'est là que je me suis rendu compte que donc dans le jardin là-bas, il y avait aussi une ville de refuge. Alléluia. Il y avait aussi une ville de refuge. Si tu es d'accord avec moi, acclame cette réponse.
rester. Parce que lorsqu'il, je ne dis pas que Dieu ne connaît pas là où tu te trouves, mais il y a des endroits où Dieu te laisse. Il te dit, je te laisse ici, lorsque je reviendrai, je vais te trouver là. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais fait un songe où j'étais sur mon bureau. Enfin, on va dire, j'étais couché sur mon bureau. Et puis, il y a un homme qui est rentré, mais l'endroit où il est rentré physiquement, chez moi là-bas, il n'y a pas d'escalier. Parce que l'escalier pour monter là où il y a mon bureau, c'est sur le côté. Mais dans mon rêve, je dormais j'étais assise sur mon fauteuil, mais je dormais comme ça sur le bureau. Et puis à un moment donné, j'entendais depuis mon sommeil les pas qu'une personne montait les escaliers. Et c'est comme si là où il y a la table de réunion dans mon bureau, il y avait maintenant une trappe. La personne qui montait les escaliers a poussé la trappe et sorti vers moi. Et dans mon sommeil, j'ai reconnu cette personne que je ne connais pas physiquement. Mais mon esprit le connaissait. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, ah, c'est toi. Et lui aussi m'a dit, oui, c'est moi. Et puis après, il m'a dit une chose. Il m'a dit, je vais m'absenter quelque temps. Alléluia. Mais je vais m'absenter quelque temps. Quel que soit ce qui va se passer, ne quitte pas le fauteuil sur lequel tu es assise. Alléluia. Qu'il vente, qu'il neige, ne quitte pas ce fauteuil. Est-ce que tu as compris? J'ai dit oui, j'ai compris. Il a répété encore, est-ce que tu as compris? J'ai dit oui, j'ai compris. Est-ce que tu as compris? Plus de 3 fois. J'ai dit oui, j'ai compris. Il m'a dit maintenant, je m'en vais. Et il est reparti encore d'où il était venu. Alléluia. Et là, j'ai compris que le Seigneur est en train de me dire, pendant quelque temps, il ne va plus avoir de manifestation. Mais à un moment donné, tôt ou tard, il reviendra. Mais il ne veut pas me trouver hors de ce bureau. Il ne veut pas me trouver hors de ce fauteuil. Là où il m'a laissé, c'est là où il va me trouver. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu dans la sincérité, Dieu te prévient de tout ce qui peut t'arriver dans ta vie. Avant même que cela n'arrive, c'est pour te préparer, c'est pour te dire que il va se passer telle et telle chose dans ta vie, mais toi ne panique pas, toi ne touche pas, toi reste intègre, toi reste à cet endroit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut arranger ce micro et plutôt ce... Alléluia. Est-ce qu'on peut arranger ça? Alors, quand je disais que le Seigneur te rester quelque part, à un endroit, ce n'est pas pour que tu te paniques dans tout ce qui va t'arriver dans la vie. Mais c'est pour que tu saches que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Vous savez que même quand je traverse des périodes difficiles au niveau professionnel, je sais que le Seigneur m'avait déjà dit, je m'absente, mais je reviendrai. Il faut que je te trouve sur ce fauteuil, quel que soit vos séparés, je dois venir te trouver sur ce fauteuil. Alléluia. Le Seigneur prévient tous ceux qui sont en sincérité avec lui. Tous ceux qui marchent dans la sincérité avec lui. Le Seigneur prévient. Alléluia. C'est pour ça que je reviens encore à Adam qui était dans le jardin. La question que je me suis posée encore, comment Adam a connu cette ville de refuge? Alléluia. Parce que s'il y avait une ville de refuge dans le jardin, où Adam s'est caché, alléluia, c'est qu'Adam a connu le chemin de cette ville. Une fois qu'il avait consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
sorti du jardin nu, quand il rentre au jardin, il doit être encore revêtu. Mais le vêtement qu'Adam va porter, ce n'est pas un vêtement physique, mais c'est l'image de Christ. C'est ça qui fera que tu rentres encore dans le royaume, dans le jardin. Parce que dans le jardin là-bas, on ne connaît pas l'image de l'homme. Dans le jardin, on connaît que l'image de Christ. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit qu'on a mis devant le jardin deux chérubins qui agitent l'épée. Ça veut dire quoi? Qui agitent la parole, qui agitent la connaissance, pour que l'homme ne retrouve pas son chemin pour revenir encore dans le jardin. Que l'homme demeure à l'extérieur. Or, celui qui porte l'image de Christ, c'est celui qui retrouve le chemin qui le ramène à Éden. Alléluia. Si tu portes l'image de Christ, c'est pour ça que la Bible dit, amen, nous devons travailler non pour une nourriture qui périt, mais pour une nourriture qui subsiste. Croyez-moi, nous savons qu'il n'y a pas de nourriture qui subsiste dans le monde. La seule nourriture qui subsiste, c'est le pain qui est le corps de Christ. Nous devons travailler pour revêtir le corps de Christ afin de retourner dans le jardin. Alléluia. C'est pour ça qu'il a été dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. J'aimerais que tu acclames cette parole. Il a été dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Toi et moi, nous savons que même si nous parcourons la Bible, il n'y a aucun endroit où on a dit que Adam a mangé à la sueur de son front. Parce que manger ici, ça veut dire revêtir le corps de Christ. Dieu consomme le fruit de l'esprit, l'homme lui consomme le corps. Alléluia. Dieu consomme le fruit de l'esprit, mais Dieu et l'homme consomme le corps. Pas n'importe quel corps, pas le corps terrestre, mais le corps spirituel qui est représenté par Jésus. Amen. Il est dit ceci, que Jésus, avant sa mort, il est parti à la montagne alors qu'il était en train de prier. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Ça veut dire que quand je suis en train de transpirer, au lieu que ça devienne de l'eau simple qui sort de mon front, mais ça devient maintenant du sang qui est en train de sortir. Alléluia. Pourquoi le sang est en train de sortir? Parce qu'au moment où Jésus est en train de prier, je dis à quelqu'un que je suis en train de travailler. Je répète encore, au moment où Jésus est en train de prier, Jésus est en train de travailler. Parce qu'on ne consomme pas de la même manière physiquement le pain de vie. C'est dans la prière que nous consommons. C'est dans la prière que nous mangeons. Donc lorsque Jésus est en train de prier, Jésus est en train de travailler. Quand tu pries, tu es en train de travailler. Quand tu cherches à t'élever, tu es en train de travailler. Ce n'est pas de manière physique que tu travailles. Mais lorsque
Il y a des gens qui sont faits pour représenter le corps. Et ils n'ont pas de recevoir à faire parce que c'est leur part qu'ils sont en train de recevoir. Mais toi qui es esprit, tu dois travailler pour pouvoir obtenir ce que tu as prévu pour toi. Si tu ne travailles pas, tu es feignant. Alléluia. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Ce n'est pas faute d'enseigner. Ce n'est pas faute de vous orienter. Ce n'est pas faute de vous apprendre. Ce n'est pas faute de vous montrer le chemin. C'est parce que vous-même, vous ne voulez pas travailler. Alléluia. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui va subsister. Aucune nourriture physique ne subsiste, mais la vie éternelle subsiste. Le corps éternel subsiste. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Vos pères ont mangé le pain, la manne issue dans son corps. Mais moi, c'est que je vous donne. Vous ne mourrez pas. Il ne parle pas de manière physique, mais il te parle de manière spirituelle. Il veut te faire revêtir un corps spirituel, un corps éternel. Pas ce que l'homme te donne. Ce que l'homme te donne te fera mourir. Mais ce que Jésus te donnera, te fera rentrer dans la vie éternelle. Alléluia. Si on ne peut donner à l'homme, tout ce que nous voulons amasser ici n'est que éphémère. Alléluia. Nous avons besoin de quelque chose d'éternel. Amen. Est-ce que tu sais que ton travail que tu peux fournir, même si l'homme extérieur ne le voit pas, mais Dieu voit. Et ce que tu fais quand Dieu voit, Dieu prend ça, Dieu le met sur la tête de tes enfants, de génération en génération. Alléluia. Même si l'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Ta progéniture va bénéficier de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Les enfants de tes enfants vont bénéficier jusqu'à 1000 générations parce que tu as fourni un travail. Alléluia. Parce que tu deviens une nouvelle lignée. Tu es sorti de la lignée terrestre, tu es rentré dans la lignée céleste. Je vous dis une chose, moi-même à la maison quand je prie, je dis au Seigneur, mon sang n'appartient plus à l'homme terrestre, mais mon sang appartient au céleste. Et tous ceux qui naîtront de moi feront partie de cette lignée céleste. Ce n'est pas de la lignée terrestre, parce que même si je suis dans le monde, mais je ne fais plus partie de cette lignée. J'ai été racheté, je travaille nuit et jour, dans mon esprit comme dans mon corps, pour pouvoir devenir une nouvelle créature. Alléluia. Nous devons travailler. Tu dois travailler pour devenir une nouvelle créature. Ça, c'est pas quelqu'un qui va te donner ça. Ce n'est pas, lorsque nous disons tout est accompli sur la croix, tu n'as fourni aucun effort et tu penses que parce que Jésus a prié
qu'il a consommé. C'est pour ça qu'il pouvait dire j'ai tout accompli. Qui de nous peut dire qu'il a tout accompli? Est-ce que tu as essayé même de faire un quart du parcours de Jésus? Est-ce que si on vient de chiffrer ici, tu ne vas pas voir? Est-ce que si on te demande le montant, tu vas donner aussi ta clinique? Est-ce que si on te demande de faire 100 pas, tu vas en faire 200 avec la personne qui est en train de te pourrir la vie? Alléluia! Amen. Ah oui, c'est ça accompli. Jésus a tout accompli parce que quand on lui a demandé de faire 200 pas, 100 pas il en a fait 200. Quand on le juge sur la joue gauche, il va donner l'autre. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Jésus a travaillé, nous aussi nous devons travailler. Jésus est notre modèle. Alléluia. Il est notre modèle. Dis encore Amen. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque Judas a emmené la couronne pour venir se saisir de Jésus, c'est seulement la parole de Jésus. Dis encore Amen. Jésus était dans une ville de refuge. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, c'était une ville de refuge parce que là-bas on ne le reconnaissait pas. Judas est arrivé avec la couronne, mais personne ne le reconnaissait. La Bible dit que seul Judas pouvait le reconnaître. C'est pour ça que Judas est parti le baiser pour l'identifier. Alléluia. Alléluia. Judas, mais en gros, c'est là. La Bible dit que quand Jésus a posé la question, qui cherchait? La couronne est tombée. Alléluia. Amen. La couronne est tombée. Parce qu'il y a des qui cherchent. Amen. Quand la couronne tombe, c'est la chute de l'homme. Alléluia. Quand la couronne tombe, c'est la chute de l'homme. Ça veut dire que Jésus n'est plus dans l'homme. Jésus maintenant est devenu esprit. Alléluia. Quand il dit qui cherchez-vous? Parce qu'ils sont en train de chercher Jésus. Jésus le voulait. Ils connaissaient Jésus. Ils avaient vu Jésus. Ils connaissaient. Et ils n'arrivaient plus à reconnaître parce que Jésus était déjà dans la mort, mais il était dans une ville de refuge. Dans la ville de refuge, c'est maintenant son corps qu'il portait à ce moment-là. On ne peut pas te reconnaître. Est-ce que tu sais que même quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort ne peut pas te toucher parce que tu es dans un corps de la vie. La mort ne peut pas te reconnaître parce que le corps que tu portes est le corps de la vie. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette et ton bâton me rassurent. C'est une assurée. David, c'était la roulette de Dieu. Changez ce livre. Alléluia. Acclame encore le Seigneur de Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta roulette et ton bâton me rassurent. Pourquoi? Parce que je suis dans un corps de la vie. Parce que je porte un corps spécial. Un corps que la mort ne peut pas saisir. Un corps que la mort ne peut pas étouffer. Un corps, la mort
Alléluia. Quand l'homme terrestre tombe, tu es déjà dans l'homme spirituel. Jésus a prié. Jésus était revêtu déjà de son homme spirituel. C'est pour ça que même si la couronne arrive, la couronne ne peut pas saisir Jésus. Parce que lorsque Jésus parle d'abord, il dit, qui cherchez-vous? Et eux, ils disent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui dit, c'est moi. Personne, alléluia, c'est lui-même qui a dit, c'est moi. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Donc la sueur dont il est question ici, c'est le travail que tu fournis. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu ne manges pas physiquement à la sueur de ton front, c'est ton esprit qui doit manger à la sueur de ton front. Ce qui veut dire que donc l'esprit aussi a une sueur. Alléluia. Si l'homme physique a une sueur, donc l'esprit aussi a une sueur. Ce n'est pas la même sueur, mais ce sont les efforts que tu fournis. Alléluia. Ce n'est pas la même sueur. La sueur physique n'a rien à voir avec la sueur spirituelle. Ce n'est pas la même chose. La sueur
Alléluia. Un vrai qu'on a planté n'est jamais ressorti. Parce qu'il n'a pas pu se germer. Il n'a pas pu se défendre. Alléluia. Il n'a pas pu faire sortir son nouveau corps. Il n'a pas travaillé. Tu vas travailler pour sortir ton nouveau corps. Qui va te permettre de sortir de la terre. De prendre ton ascension. Alléluia. Ne te dis pas que je me suffis à moi-même. Personne ne se suffit à lui-même. Nous dépendons des autres. Nous sommes un maillon qui s'attache les uns aux autres. Nous sommes un corps. Nous sommes le monde d'un seul corps. Nous dépendons les uns et les autres. Nous ne sommes pas seuls dans ce corps-là. Mais nous sommes un corps qui se dépend les uns des autres. Alléluia. Qui se dépend les uns et les autres. Quand mon doigt me fait mal, c'est tout mon corps qui est dans la douleur. Donc je dois veiller à ce que mon doigt guérisse. Alléluia. C'est ça le corps. Quand mon doigt fait mal, c'est tout mon corps qui souffre. Je dois veiller à ce que mon doigt guérisse, que ça ne me fasse plus souffrir. Alléluia. Mais si ton doigt te fait mal et que tu supportes la douleur, alléluia, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Parce que tu dois veiller à ce que que tout le monde de ce corps-là se rassemble, que tout le monde de ce corps-là soit uni, que tout le monde de ce corps apporte le pardon. Amen. Acclame encore le Seigneur. La Bible refuse. La Bible dit que lorsque la forêt Adam, Dieu a soufflé dans les narines de Adam le souffle de vie. Maintenant, je veux dire à quelqu'un, le souffle qui est venu habiter dans le corps de Adam est venu dans une ville de refuge. C'est un grain qui a été planté dans le sol. C'est un grain qui a été planté sur la terre. Car l'homme terrestre a été formé de la poussière de la terre. C'est que l'homme terrestre est un grain de sable. Et un sol est une terre. On a planté l'esprit. Alléluia. Après que la terre lui donne un nouveau corps. Pas un corps éphémère. Parce que la terre est un corps éphémère. Mais qu'on lui donne un corps éternel. Alléluia. Acclame encore le Seigneur pour le corps. Amen. Donc je disais quand l'esprit vient habiter dans un homme, il ne vient pas, il vient spirituellement, il est mort. Ça veut dire qu'il est dans l'ignorance. Mais l'esprit n'a pas travaillé. Parce qu'il doit renaître de nouveau. L'esprit n'a pas bougé. Il ne doit pas rester, alléluia. Il ne doit pas rester mort éternellement. C'est pour ça qu'à un moment donné, la parole dit, oh mort, où est ton évidence? Parce que la mort doit te craindre. La mort doit avoir peur de toi. L'ignorance doit te fuir. L'ignorance doit avoir peur de toi. Parce qu'il voit encore la vie. Elle ne peut pas s'approcher. Elle ne peut pas t'attacher. Elle ne peut pas te retenir captive ou captif. L'ignorance, c'est la mort. Et la mort doit fléchir devant la vie. C'est pour ça que la Bible dit, lorsqu'il y a les gens qui étaient dans ce temps, dans le bout de Gadara, voient Jésus, c'est que les gens ont dit, qu'a-t-il entre toi et moi, Fils de Dieu? Jésus n'avait rien dit. Jésus n'avait pas prononcé le mot. Mais le fou là, les gens qui étaient en lui, ce n'est pas le fou qui parlait, mais c'était la légende. Quand la légende voit Jésus, la légende comprend que ça c'est la vie. Même si je suis une légende, je dois maintenant libérer le corps. Oh, le corps est sur la terre. Jésus va venir prendre possession de la terre. Jésus va venir prendre possession du corps. Alors lorsque la légende voit Jésus, elle vient de le prendre. Et elle dit, qu'a-t-il entre toi et moi, Fils de Dieu? Alléluia. Ne me fais pas périr. Envoie-moi dans les troupeaux. Parce que l'homme est une terre. Que Dieu doit venir prendre possession. La terre n'appartient pas à l'homme, mais la terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas à l'homme, mais la terre appartient
Alléluia. La vie éternelle est une ville de refuge. La vie éternelle est une ville de refuge pour nos esprits. Lorsque nous rentrons dans la vie éternelle, il n'y a aucun démon ne peut accéder là. Aucune puissance ne peut arriver là. Là, je marche avec sûreté. Là, je marche avec assurance. Parce que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il ne faut pas que cela soit seulement un slogan. Amen. Est-ce que tu sais que si tu étends ce que tu dis, Satan va te taper, Satan va te fracasser. Il faut que tu reflètes ce que tu as envie de dire. Si tu ne reflètes pas ce que tu dis, tu vas devenir comme les exorcistes ambulants. Ils sont venus chasser un démon au nom de Jésus, au nom de Paul, le Jésus qui est le Seigneur de Paul. Les démons ont dit aux exorcistes là, nous on connaît Jésus, nous on connaît Paul, mais toi tu es qui? Alléluia. Nous on connaît Jésus, nous on connaît Paul, mais toi tu es qui? Toi tu es qui? Donc tu veux faire des choses sans refléter cela. C'est normal que les démons connaissent pas, parce que Paul reflétait le Christ. Alléluia. Les démons connaissaient Christ. Christ, c'est le Christ de Dieu, c'est-à-dire le corps de manifestation. Alléluia. Mais Paul reflétait le Christ, donc le démon le connaissait. Même nous ici, il y a des gens qui même les démons ne nous connaissent pas. Tu veux chasser un démon, mais dans le monde spirituel, tu n'existes pas. Parce que tu n'existes dans le monde physique. Pour que tu existes dans le monde spirituel, il faut que tu sois plus fort que le démon. Pour qu'il te reconnaisse, pour qu'il t'identifie, il faut qu'il voie comment tu es en train de prier. Il faut qu'il sente ta puissance, qu'il sente ton assurance. Si tu marches avec la peur, dans le monde spirituel, tu n'existes pas. Le démon ne te connaît pas. Même le démon ne te connaît pas. Même Jésus ne te connaît pas. Parce qu'il dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume. Même le Jésus ne te connaît pas. Même le démon ne te connaît pas. Mais quand tu reflètes Jésus, le démon voit en toi Jésus-Christ. Le démon a peur de toi. Parce qu'il voit Jésus en toi. Il voit l'image de Jésus. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Pour que le démon ait peur de nous. Pour que le démon nous craigne. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame. Je voudrais que tu te lèves et que tu fasses une prière.